Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment se remettre d'une rupture, parce que c'est peut-être une question que tu te poses actuellement, quelque chose qui est difficile à vivre et j'ai été dans ton cas et j'ai envie de te partager des astuces qui m'ont permis vraiment de passer à l'action et surtout à me sortir de cette situation dans laquelle j'en étais voilà, pas très bien. Donc une rupture, c'est toujours quelque chose qui est délicat à vivre puisque on est en fait à la fin d'un cycle et surtout quand on est dans une rupture et quand on la vit mal, c'est souvent parce qu'on s'est fait larguer, disons les choses telles qu'elles sont. Et en fait on avait toujours conservé une vision, on avait toujours un projet dans notre tête pour le couple et d'un coup en fait on a l'impression de se sentir trahi par la fin de ce projet, de cette idée qu'on avait de la relation qui allait continuer, perdurer à travers les prochaines années. La difficulté, encore une fois, c'est de se dire que ce n'est qu'une bonne chose. Tout arrive pour une bonne raison et c'est ce que j'aime à me dire et c'est la première chose que je partage avec toi. C'est que peut-être qu'aujourd'hui tu es inquiet, triste par cette situation, mais n'oublie pas que cette situation, cette douleur, elle n'est que temporaire. Elle ne durera peut-être qu'un an, peut-être qu'un mois, peut-être qu'une semaine, peut-être qu'un jour. Mais cette douleur est temporaire, cette fatigue que tu as, cette difficulté d'accepter ce deuil, eh bien c'est temporaire, donc accepte que ce cycle soit terminé, prends le temps de le digérer et prends le temps d'aller voir d'autres perspectives. Deuxième réflexion pour pouvoir se remettre d'une rupture, c'est de chercher à aller de l'avant, mais pas aller de l'avant de manière complètement bourrine en partant et en faisant n'importe quoi. Non, déjà de commencer à changer d'air, à écouter ce qu'on a vraiment envie de faire. Quelles sont les choses qu'on n'osait plus faire parce qu'on était en couple, qu'on ne pouvait plus faire parce qu'on était en couple, et de se dire est-ce que ça nous intéresserait de les faire. Et puis petit à petit de se mettre à le pratiquer régulièrement, voire même quotidiennement, ces choses, ces petites choses de la vie qui nous font plaisir et qu'on a vraiment envie de faire. Ça peut être d'aller déjeuner avec des parents, ça peut être d'aller déjeuner avec des grands-parents, des amis, des personnes qu'on n'a pas revues, du sexe opposé qui pouvaient peut-être susciter des jalousies. Et c'est petit à petit de se remettre dans ce cercle-là, tout en évitant de parler de ce que l'on vit aux personnes pour ne pas les saouler, pour ne pas les abreuver de ce que nous vivons et surtout pour pouvoir écouter, les laisser parler d'autres choses, les écouter, comprendre leurs perspectives, leur demander où ils en sont dans leur vie, quels sont leurs projets, quelles sont leurs perspectives, quelles sont leurs plus grandes difficultés, bref, les interroger, chercher à comprendre là où ils en sont et comment vous pouvez vous aussi les aider dans ces perspectives, parce que ça vous permettra d'avoir un rôle aussi impactant dans votre vie et de vous sentir véritablement utile. Enfin, pour conclure cette courte vidéo, j'aimerais te dire que tu vas t'en sortir et tu vas surtout apprendre de cette situation peut-être vécue à ton inconvénient en ayant une prochaine relation qui soit absolument extraordinaire et tu te diras maintenant je comprends pourquoi j'avais besoin de cette leçon et de ce cycle de vie qui vient de se dérouler dans ma vie. J'espère que cette vidéo ça t'a plu parce que c'est déjà la fin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.